Mesdames et messieurs, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Jelin. C'est toujours un plaisir, chaque femme qui a chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à toutes les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je m'encourage pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît si vous pensez y a bénéficié. Hier, mesdames et messieurs, nous connaissons cette discussion dans la Cour suprême. Les 9 juges étaient réunis ensemble pour discuter des demandes que Trump fait. Les demander premièrement pour éliminer ou bien abolir un bagage qui relève universelle injonction. C'est côté que un juge fédéral capable de bloquer un ordre exécutif qui est président passé sous toute nation. Deuxièmement, birthright citizenship. Trump voulait redéfinir. Ça veut dire qu'il écrit dans 14 amendements. Est-ce que tout le monde qui fait aux États-Unis, yo c'est citoyen? C'est deux bagages ça yo que les juges dans la Cour suprême t'a de discuter. Mais ça qui arrivé, mesdames et messieurs, hier, avocat pour Trump, c'était M. John Sauer, il décidé pour seulement paraître et présenter argument pour injonction nationale et il pas même passé sous bagay ça qui est les birthright citizenship. Mais les juges bon côté pa yo pas rete silence sous dossier ça. Yo te entré là-dedans. Nous pas discuter bagay ça parce que c'est compliqué. Vous êtes capable d'entendre une compilation qui nous a peine joué pour là, c'est voir en pile dans juge ça yo qui t'est parlé hier. Mais me semble vous connaître mesdames et messieurs. Les juges femmes dans la Cour suprême, moins fiers de eux-mêmes. Moins souhaité nous te plus juges femmes dans la Cour suprême. Parce que hier, c'est eux-mêmes qui te prennent devant pour défendre la Constitution. Te gen l'autre dans juge garçon auto qui t'est parlé, mais impact là. Moment dramatique là, bagay sérieux yo. C'est les femmes dans la Cour suprême vraiment qui te prend bannière pour défendre ça veut dire Constitution des États-Unis et pour qui ça nous ensemble de travail pour nous protéger bagay ça. D'abord mesdames et messieurs, nous avons commencé avec avocat qui représente Trump là, qui présentait Kali devant les juges pour expliquer qui raison qui fait que l'imandé Cour suprême pour éliminer ou bien abolir nationwide injonction. Ça veut dire, pour qui ça, que l'y quoi? Pouvoir que juge fédéral gagne dans n'importe État pour bloquer l'ordre exécutif président, ça lui-même, n'est pas constitutionnel et en un sens, il empêché le président accomplir ça qu'il doit accomplir. Et il peut présenter des arguments pour le montrer pour qui ça qu'il pense que droit ça, liberté ça, que juge ça a gagné, il n'est pas bon pour le pays. En entendant question ou bien présentation avocat qui fait qu'il senti qu'il est nécessaire pour juger bali une victoire aux États-Unis. En nos côtés, avocat John Sauer. Since January 20th, district courts have now issued 40 universal injunctions against the federal government, including 35 from the same 5 judicial districts. Monsieur déclaré, depuis le 20 janvier, lorsque Trump était venu pour pouvoir, juge dans le fédéral des États-Unis, passé 40 injonctions qui bloquent le président dans tout le pays. Plus passé 40. Attendez bien, c'est une vérité. Mais, il y a une raison derrière, mesdames et messieurs. C'est parce que, pas un président qui jamais passé aux États-Unis qui fait ça que Trump lui-même lui fait. Monsieur présenté des cas sans pareil. Des centaines et des centaines de l'ordre exécutif qui pourraient affecter toute la vie monde aux États-Unis. Et maintenant, avocat ça apparaît,
il présentait situation ça comme un bagage exceptionnel. Il devait comprendre que, en un sens, c'est Trump même qui pas aimé tout juge ça a décidé puis bloquer agenda Trump. Mais l'oublier raison qui fait nous gagner tout cas ça yo. C'est parce que Trump li exceptionnel. Li pas un politicien normal. Li gen un agenda et semblait les juges yo ouais ça cap passer et yo camper en quoi pour empêcher loi pays ça piétiner. Now attendez bien. Toujours fait connaître trois branches. Mais pendant que nous parlé là, branche législative là qui c'est congrès, yo fait silence. Yo pas vle paraître devant Trump et yo dit non, ou pas capable craser pouvoir non. Dans ce sens ça, seule chance les États-Unis gagnent, c'est branche judiciaire là. C'est eux même seul qu'on y a là qui est capable de camper pour défendre la constitution. Now, mesdames et messieurs, capable de remarquer formule qui pour craser un pays. D'abord, président lui-même, il de mettre sous place des juges dans la Cour suprême qui d'accord avec elle. Dans ce sens ça, depuis le premier mandat Trump, il mettait sous pied des juges conservatifs qu'il pensait qui parlent d'accord avec tout ça qu'il fait. Il est capable de dire sincèrement, force ça que Trump gagne aujourd'hui là, basse ça qui n'envoie là, c'est Cour suprême même qui cause li. Parce que Cour suprême déclaré, président li gagne une immunité absolue. En un sens, il a fait n'importe ça qu'il voulait, il pas gagne rien qui est capable de toucher. Et il a passé loi ça. Et loi ça aujourd'hui là, c'est lui-même qui fait Trump penser qu'il a fait ça qu'il voulait, quel que soit ça qu'il voulait. Parce qu'il connaît bien, pas de conséquences pour le président. Non seulement lui-même l'a fait des bagages qui illégal, lui aussi a poussé moun qui travaille pour faire un bagage. Pour qui ça? Parce que dans Mel gagne aussi pouvoir pour pardonner. Même les moun ça yo qu'il poussé pour faire crime yo t'a fait et yo t'a condamné, lui-même en tant que président, li capable pardonner moun ça yo. Et c'est une des raisons qui nous ouais moun ça aussi, y a poussé avec toute force yo pour yo violer loi parce que yo connaît à la fin Trump pour pardonner yo. Il me capable de dire sincèrement, ça c'est un problème dans la constitution hein, qui t'a dérangé. À peine que l'avocat vient parler, c'était tout pas juge dans la Cour suprême pour te répondre. Première question hein, était sorti dans qui est? Dans Clarence Thomas. En entendez qui question que Clarence demandé? These universal injunctions, as you say, have proliferated over the last 3 decades or so. Would you discuss, though, the origins of universal injunctions? In particular, I'm interested in sort of historical analogs or the historical pedigree, particularly the Bill of Peace that was proffered by respondents. Clarence Thomas paraît pour lui demander pour avocat Trump là lui-même pour lui expliquer situation ça qui passe aux États-Unis dans ça qui nous relève injonction nationale. Mais Clarence Thomas était plus intéressé dans historique contexte là pour monsieur expliquer historiquement qui ça Bill of Peace là lui-même lié. Now pour moun qui pas connaît, bon dit nous qui ça bagay ça qui relève Bill of Peace là lui-même lié. Bill of Peace c'est une pratique qui était qu'on fait pendant que anglais étaient sous pouvoir. Ça qu'il dit c'est que si il y a une situation côté que grand pile monde qui est affecté par un bagay, you capable paraître ensemble pour mettre tête ensemble pour présenter devant juge un seul cas et tout le monde inclus là-dedans. Lorsque you bail une résolution ça lui-même il a effet pour tout le monde. Nous sommes capables de dire une classe action. Eh bien, chaque grain de monde pas besoin de paraître devant le tribunal. Il seulement présenter un seul cas et il couvre tout l'autre monde qui fait partie de cas ça. C'est ça que Bill of Peace lui-même lié. Mais pour qui ça, mesdames et messieurs, bagage ça important? Vous avez remarqué, c'est Clarence Thomas qui présente bagage ça. Ça, Clarence Thomas lui-même lui dit, c'est parce que qu'on y a là, dans la situation ça, que nous y est là, Trump déclaré, il n'est pas d'accord pour utiliser bagay Bill of Peace ça comme base pour que un seul juge décide pour tout État. Donc ça que Trump voulait, c'est que il voulait pour chaque grain de monde, chaque État, pour apparaître devant le tribunal, pour présenter cas pa yo.
m'ble pour nous comprendre, mesdames et messieurs, magnitude de demande ça. Ça veut dire, yon juge, pas gen droit pour le passer en l'ordre pour tout le monde dans la zone. Selon Trump, chaque grand monde doit paraître devant le tribunal pour présenter Kayo directement. Et juge yo va bailler une solution à chaque grand monde. Yon bagay qui pas gen sens du tout. Après ça, mesdames et messieurs, nous avons l'autre juge qui va venir expliquer qui ça, mesdames et messieurs, yon citoyen lui-même lié à nos côtés. The citizenship mean, are you born in the territory of the United States, or does it mean, are you loyal to someone else, which is your claim, or are your parents loyal to someone else? So that's no different than what happened in a Bill of Peace. The United States is bigger, so it extends more broadly, but it's still an identifiable group on a discrete, singular question. Juge l'a déclaré. Yon monde qui fait aux États-Unis, selon loi des États-Unis, lycéen citoyen. Pas de façon qu'a changer ça. Ça, c'est constitution. C'est loi pays. Et ça, il doit respecter. Si quelqu'un veut prendre argument que Trump bail là, que yon juge pas de droit pour ta passer un l'ordre qui affecte tout le pays, ça veut dire même Cour suprême pas de droit ça. En écoutez. So can I ask you a question? Your theory here is arguing that Article 3 and principles of equity both prohibit federal courts from issuing universal injunctions. Do I have your argument correct? We argue both of those. And You argue both of bases, those? yeah. If that's true, that means even the Supreme Court doesn't have that power. Attendez, mesdames et messieurs. Je l'ai dit que si ou t'apparaît pour faire un argument pour dire que juge fédéral yo pas gen droit pour ta mettre sous pied, pour ta passer un l'ordre qui affecte tout pays. Ça veut dire même Cour suprême pas gen pouvoir ça. Attendez bien oui. Si que nous t'a accepté argument là que dans toutes circonstances les juges fédéraux pas capable de passer une loi qui pour bloquer une action que on connaît qui illégale dans le pays, ça veut dire même Cour suprême pas gagner droit ça. Dans ce sens ça, qui est-ce qui gagne droit ça pour empêcher un président faire un acte illégal? Qui est-ce? Qui est-ce même qui gagne pouvoir ça? The Supreme Court would have the authority to issue binding precedent nationwide, but as But this we court, couldn't enforce it against universally, is your argument. if there was a decision that violated the precedent of the court, then the affected plaintiffs could get a separate judgment. And So that is what means this court- you're talking about the hundreds and thousands of people who weren't part of the judgment of the court. They would all have to file individual actions? Vous entendez, mesdames et messieurs? Now, juge là a entré pour montrer absurdité des demandes là. Songez bien, ça yo, c'est juge libéral yo qui a parlé là. Ça c'est juge libéral yo. Monsieur yo qui plus conservatif, il pas parler du tout. Et nous pourrons regarder pour nous, est-ce que gen yo qui pourront ouais argument libéral yo. Parce que ça Trump demandé c'est que chaque grand monde aux États-Unis qui affecté par bagay ça, yo de paraître devant le tribunal individuellement pour présenter Kayo. Parce que objectif administration Trump là, c'est créer chaos. Si tellement gen cas dans le tribunal, juge pas gen chance pour ouais ça qui passer. Et les gars continuent faire en pile bagay, violer loi pendant que chaos tout côté. Au lieu que yon cas résoudre problème pour tout le monde, livrer chaque grain citoyen, chaque femme qui est enceinte, qui va le faire petite, chaque petit monde qui a déclaré qui pas citoyen doit paraître devant le tribunal pour le présenter propre cas pali. C'est ça que avocat Trump yo a demandé pour que Cour suprême fait pour yo. On nous continuer.
Not necessarily. There are or a class action. a class action would be the way That makes no sense whatsoever. Respectfully, we believe that. Well, what was the purpose of the Bill of Peace if not to settle a legal question finally? And if even the Supreme Court doesn't have that right and must invite hundreds of thousands of lawsuits, what are we buying into? Exactly. Mamzelle déclaré, Bill of Peace, c'était raison ça même qu'il a créé. Pour que plusieurs monde qui subit yon bagay qui pas constitutionnel, yon juge capable représenter yo, passer yon l'ordre pour bay tout moun sa yo yon satisfaction. Chaque grand moun sa yo pas besoin individuellement paraître devant tribunal pour yo présenter propre capa yo. Mais un juge fédéral capable de garder ça fait là pour déclarer ça n'est pas constitutionnel. Dans ce sens ça, nous pouvons défendre loi pays pour nous capable protéger ça qui est affecté par action qui prend par président ou bien pas de monde. Mais Trump dit non. Nous pas d'accord pour un juge déclarer une décision qui écrit li inconstitutionnelle. C'est chaque grand monde qui doit paraître pour présenter capayo pour dire ça me fait aller inconstitutionnel. Et ça qu'a parlé là. Et ça qu'a parlé là. Après ça, mesdames et messieurs, juge Sotomayor est allé plus loin toujours. Pour le montrer que situation qui nous la donne là, c'est parce que Trump li violé multiples lois des États-Unis. C'est pas un bagage qui isolé de yon bagay. Mais les violer multiples lois. Nous avons remarqué, ils ont même montré que Trump pas présenté bagay birthright citizenship là. Songez bien, li c'était un argument au tas de fait hier, mais ils pas présenté. Mais juge yo mandé pour qui ça pas présenté. Et au fait qu'on est, on comprend pourquoi ça pas présenté. Parce que ou a perdu. Ou connaît bien que son mandat n'est pas constitutionnel. Dans ce sens, ou décidé pour pas présenter cas et au plus parler de national injonction. Pour qui ça que Trump parlait de national injonction en plus que cas birthright citizenship là. On t'a parlé de ça hier. C'est parce que mesdames et messieurs le connaissent bien. Si on élimine national injonction en pile état républicain capable commencer bloquer ti moun qui fait dans l'hôpital pour déclarer ti moun sa yo pas américain. Même les en pile état démocrate pas ta avancer avec idée yo pas ta obéir. Mais état républicain si obéir ça a déjà un gros problème, un gros mess et il va commencer un précédent. Entendez bien oui? Il va commencer un précédent. Parce que par exemple des milliers de ti moun qui fait dans l'état républicain que yo capable déporter immédiatement. Trump l'a essayé faire bagay en façon même là il pas une totale victoire mais un peu de victoire son victoire pour lui lié. Li connaît bien yon l'autre administration capable avancer puis yo accompli ça le commencer. Est-ce que nous comprenons? Donc yo mépriser idée puis yo vinn faire argument sur birthright citizenship, yo pas le faire mais plutôt yo parler sous bagay national injonction parce que yo connaît si yo ta gagné ça même partial victoire l'ici une victoire pour yo et qu'on y a là juge Sotomayor il peut le montrer que Trump violé en pile loi. On nous continuer. The argument here is that the president is violating an established, not just one, but by my count, 4 established Supreme Court precedents. Juge l'a fait comprendre, président déjà violé 4 lois qui dans la Constitution. 4 précédents qui établis. Depuis des centaines d'années. Trump violé 4 nan yo. Il continue. We have the one ARC case where we said fealty to a foreign sovereign
doesn't defeat your entitlement, your parents' fealty to a foreign sovereign, doesn't defeat your entitlement to citizenship as a child. Premier, c'est que la loi a déjà déclaré, même les parents, ta gagné allégeance li, ou bien obligation à un autre pays étranger, ça n'a pas suffi pour retirer droit Timoun nan. Timoun qu'elle fait dans le pays, il toujours gen droit comme américain. Même les parents ta gagné une obligation à un autre foreign nation, à une autre nation. Mais Timoun ça qui fait aux États-Unis, individuellement, il gen droit parler comme un américain, ça écrit et Trump violé. Deuxièmement, we have another case where we said that even if your parents are here illegally, if you're born here, you're a citizen. Il y a un deuxième cas qui dit que même les parents ta ici illégal, ils nagent entré. Ils passent en bas terre entré. Ils traversent border entré. Visa expiré entré. Ils illégal entré dans le pays. Ti moun sa qui fait sous territoire des États-Unis, li c'est un citoyen. Ça c'est deuxième loi qui écrit dans la constitution que tu as violé. Troisièmement, We have yet another case that says even if your parents came here and were stopped at the border, but you were born in our territory, you're still a citizen. même les parents à traversé border. Li gen tranché et puis prête pied toucher territoire des États-Unis. Vous entendez bien là? Li paraît, li traverse border. Depuis l'entrée sous territoire des États-Unis, li accouché. Ti moun sa li sont américains. Ça yo écrit dans loi pays depuis des années. Quatrièmement, And we have another case that says even if your parents secured citizenship illegally, you're still a citizen. même les parents t'as un citoyen illégal. Ça veut dire que l'elle t'a fait application pour devenir citoyen, il fait menti. Il malage, il fait illégal. Ça pas retirer droit Timoun ça comme citoyen américain. Ça yo écrit dans la constitution, yo pas capable de changer et juge là, tu voulais faire sûr qu'il explique point ça yo yon pa yon à avocat qui t'a doué connaît bagay ça yo fin bien. So as far as I see it, this order violates 4 Supreme Court precedents. Yeah, And you are claiming that not just the Supreme Court, that both the Supreme Court and no lower court can stop an executive from universally from violating those holdings by this court. Et ça qu'on le fait me comprendre, c'est que pas un juge dans le pays des États-Unis, même Cour suprême, pas capable d'empêcher yon moun, yon président, violer loi sa yo. C'est ça qu'on le fait me comprendre. Ou le fait me comprendre pas une personne dans le pays des États-Unis qui est capable d'empêcher le président unilatéralement avec plume ni pour changer, réécrire, réinterpréter la constitution. Et juge Sotomayor prend un exemple pour le dire. On nous dit que tu as gagné violence de gang de tous côtés. Moun a tué moun avec zam. Président a décidé. Li pral passer une loi voyer la meilleure troupe li pour saisir zam nan men tout américain. Qui ça pour juge yo fait? Exiger que chaque grand moun présente caillou devant tribunal ou bien passer une loi pour empêcher le président pour le faire travail ça. On écoute, mesdames et messieurs. So when a new president orders that because there's so much gun violence going on in the country, and he comes in and he says, I have the right to take away the guns from everyone, then people, and he sends out the military to seize everyone's guns. We and the courts have to sit back and wait until every named plaintiff gets, or every plaintiff whose gun is taken comes into court. Est-ce que nous comprenons, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Nous gagnons juge,
Brett Kavanaugh, les mêmes tout qui te parlé. Lycéen conservative aussi. Et il était posé avocat Trump en question pour l'expliquer. On nous dit que nous sommes d'accord avec vous pour nous éliminer national injonction ou bien injonction nationale. Encore moins expliquez-nous, ça livre le dit, un juge fédéral pas capable unilatéralement passer une loi qui bloquait Trump de tous côtés. C'est ça que l'injonction est. On nous dit que nous sommes d'accord avec vous. Moi laissez vous une victoire ça. Then what? Ça peut passer demain si Dieu veut avec pays avec Timounio. Qui ça peut passer? Comment bagay ça peut résoudre? What going to happen? Expliquez-moi. En nous écoutez, mesdames et messieurs, est-ce que vraiment Trump a un plan pour être capable d'administrer chaos, désordre, tête en bas, tête fait mal qui va le créer si vraiment il y a balle victoire ça? En nous écoutez. On the day after it goes into effect, it's just a very practical question how this is going to work. What do hospitals do with a newborn? What do states do with a newborn? I don't think they do anything different. What the executive order says in Section 2 is that federal officials do not accept documents that have the wrong designation of citizenship. Attendez, mesdames et messieurs. Question c'est que demain, lorsqu'on timoun fait, après, si nous avons autorisation ça, qui ça ne peut faire avec timoun qui fait dans le pays? Il déclaré, État yo, pour le dégager, puis comme ça, puis fait. Pas un plan vraiment pour bagailler ça. Il dit bagailler là, même pas que vous comprendre magnitude problème qui peut le gagner. Et vous continuez, mesdames et messieurs. From people who are subject to the executive order. How are they going to know that? The states can continue to, the federal officials will have to figure that out. How? So you can imagine a number of ways that the federal officials could. Such as They could require a showing of, documentation showing legal presence in the country. For a temporary visitor, for example, they could see whether they're on a B1 visa, which would exclude kind of the birth. Mesdames et messieurs, attendez. Et, attendez bien, juge ça qui a posé question ça. C'est Kavanaugh. C'est pas un juge libéral. C'est un juge conservatif. Trump met sous pouvoir. Et monsieur déclaré, lorsque bagage a fini passer, what then? Qui ça peut arriver? Now, m'lo imaginer, et m'tavlo aller, mesdames et messieurs, pour écouter tout débat. Parce que m'pas capable forte de tout bagaille. Mais ça crivé. Parce que je t'avais expliqué le process là. On nous dit que demain, si Dieu veut, Cour suprême t'a dit pas de problème, n'a éliminé nationwide injonction. N'a éliminé bagaille qui baille pouvoir pour passer en loi pour bloquer Trump de tout côté. New York bloqué Trump, Californie bloqué Trump, mais reste État républicain yo pas bloqué Trump. Dans l'état ça yo, yon ti moun qui fait dans condition ça yo, ti moun ça fait l'hôpital là, li pa gen social, li pa gen identité, li pa gen nation. N'a songez bien, pour ti moun ça joine aide médicale, service médical aux États-Unis, li doit gen bagay ça yo. Mais parce que loi ça qui Trump passé à li éliminer, ti moun ça pas rien même, li pa même exister. Mais problème non. Comment ti moun ça pour le faire fonctionner dans pays? Dans quel pays qu'on parle voyer? Et c'est pas ça seulement, il y a l'autre pays qui pas accepté un petit monde qui pas fait la caillou comme pays comme citoyen. Est-ce que nous comprenons? Donc mesdames et messieurs, c'est un bagage qui va affecter le monde entier et les États-Unis. Lorsque me dit nous que un bagage qui passe dans US, il affecte l'autre côté, c'est ça que me faut comprendre. C'est le lien qui existait entre les États-Unis et un pile pays dans le monde là. Ti moun ça qui fait dans moment ça. Il fait en Floride par exemple. Loi Trump l'a déclaré, ti moun sa pas citoyen américain, li pas rien, li pas gen identification, li pas gen droit vers la science, li pas gen social. Parents ça levé, li voyage dans l'autre état. L'autre état ça côté li vient konya là. Peut-être yo pas accepté ti moun sa comme citoyen. Yo ka kembe ti moun sa mettre dans prison. Côté va le voyer. El Salvador. On peut nous comprendre ce qui a passé là. C'est raison ça même qui fait que Trump
mettez un contrat avec El Salvador pour le recevoir moun parce que on sait des moun pays yo pas vle prendre yo. Donc on ti bébé qui fait jodi là qui pas gain identification Trump avec loi là capable voyer ti moun ça dans pays ça, un pays neutre. Tant que El Salvador. Ou bien yon ti moun qui fait en Californie par exemple côté que qui sont état démocrate qui d'accord bay ti moun sa identité. Ti moun sa traverser le vin dans Floride, li pas un citoyen, li sont étrangers. Li pas capable vivre, li pas capable aller l'école, li pas à l'hôpital parce que papier que gagne yo pas papier qui correct en Floride. C'est un bagay sans pareil que moun sa demandé là. Right citizenship in that country. For all the newborns, is that how that's going to work? Again, we don't know because the agencies were never given the opportunity to formulate the guidance. They would had 30. They're only going to have 30 days to do this. You think they can get it together in time? They're under. That's what the executive order instructs them to do, and hopefully they will do so. Mesdames et messieurs, je voulais vous tendre ce qui a passé là. Ou capable avocat, la mamoté, parce qu'il pas vraiment comprendre qui j'en bagaille par le travail. Il va comprendre. Il va penser qu'à ça me présenter pour Trump là. Qui ça le veut dire? Qui ça le veut dire? Me comprendre son avocat me représenter président. Mais est-ce que vraiment quelqu'un qui pense et fait bagay ça va le faire? Mais yo contenté yo. Puis yo présenter devant Cour suprême avec un cas qui pourrait vraiment craser et mettre pays dans un gros problème. Maintenant, mesdames et messieurs, nous parlons d'un juge, Amy Barrett. C'est un juge conservatif, mettez sous pouvoir par Trump, qui pourrait poser une question, yon bagay qui choque en pile monde, qui a coûté ça qui a passé. Côté que, avocat ça, campé devant Cour suprême des États-Unis, il déclaré administration Trump là pas d'obligation pour obéir toute l'ordre que juge passé. Ça c'est un autre degré dans la destruction légale des États-Unis. On écoute, mesdames et messieurs. General Sauer, I want to ask you about a potential tension. Well, no, not potential tension, an actual tension that I see in answers that you gave to Justice Kavanaugh and Justice Kagan. You resisted Justice Kagan when she asked you whether the government would obey within the Second Circuit a precedent. I'm distinguishing between opinions and judgments here. Did I understand you correctly to tell Justice Kagan that the government wanted to reserve its right to maybe not follow a Second Circuit precedent, say, in New York, because you might disagree with the opinion? Non, mesdames et messieurs, tenez bien. Question ça, est très important. Pour qui ça? Parce que nous gagnons un juge Kagan, un juge fédéral, li derrière Barrett, dame ça, juge ça, bon fawel pi près, juge Kagan, une femme, qui t'a discuté avec juge Trump là, poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une obligation pour l'obéir l'ordre que juge passé? Et monsieur pas capable de répondre à une question parce qu'il pas voulu dire oui. En un sens, il a réservé droit pour pas obéir de l'ordre qui exceptionnellement impossible. Parce que pas jamais gagné ça dans l'histoire des États-Unis. Juge passer en l'ordre quel que soit côté le monde dans lui doit exécuter. Moun sa yo senti yo gon 7 lois pour eux même et on 7 lois pour l'autre monde. Et nous capable dou bagay ça c'est juge eux même qui cause li parce que c'est eux même qui te déclaré Trump gagne immunité absolue. Songez bien mesdames et messieurs. Juge ça Barrett li pas un libéral, li c'est un conservatif. Mais le fait même que avocat ça répond de la façon qu'il répond non. Bagay ça gratte. Et mademoiselle paraît qu'on est là pour le clarifier, pour le demander monsieur, est-ce que c'est ça qu'elle comprend qu'elle voulait dire là? Est-ce qu'elle n'a pas d'obligation pour l'obéir toute l'ordre qui passe par juge? On nous continue. Our general practice
is to respect those precedents. But there are circumstances when it is not a categorical practice. It is, and that is not This a new administration's policy. practice or the longstanding practice of the federal government? And I'm not talking about in the Fourth Circuit, are you going to respect a Second Circuit? I'm talking about within the Second Circuit. And can you say, is that this administration's practice or a longstanding one? Non, attendez bien. Dans Jean qui a parlé là, Jean-Monsieur parlé, généralement, il obéit, mais, ou pas de gain, mais, dans l'ordre fédéral. Donc, juge la Mandel, soit parler des mains là. Est-ce que c'est, quand on fait une pratique ça, ou le parler, ça c'est pratique administration ça, ou bien pratique pays ya? Parce que pratique pays ya, lorsque les juges fédéraux parlent, c'est oui et amen. Et spécialement Cour suprême. Juge fédéral est capable de passer en l'ordre, ou capable d'appeler l'ordre là devant Cour suprême. Mais, ou continuer à obéir jusqu'à ce que Cour suprême décide. Mais, Trump veut faire comprendre. Il n'y a pas 100% obligation pour l'obéir l'ordre ça yo. C'est bagaille sérieux n'a pas assisté là. I understand it, long-standing Really? policy of the Department of Justice, yes, that we generally, as it was phrased to me, generally respect circuit precedent, but not necessarily in every case. And some examples might be a situation where we're litigating to try and get that circuit precedent overruled and so forth. Well, okay, so I'm not talking about a situation in which, you know, the Second Circuit has a case from 1955 and you think it's time for it to be challenged. That's not what I'm talking about. I'm talking about in this kind of situation. I'm talking about this week, the Second Circuit holds that the executive order is unconstitutional, and then what do you do the next day or the next week? Generally, we follow those. So you're still saying generally? Yes. And you still think that it's generally the policy, long-standing policy of the federal government to take that approach? That is my understanding. Mesdames et messieurs, entendez. Généralement, avocat qui étudie la loi, mais je dis là parce que la travail pour Donald Trump, il est capable de paraître devant la Cour suprême pour déclarer, oui, il y a des cas qui ont obéi, mais généralement, ils ont choisi qui l'est pour obéir avec qui l'est pour pas obéir. C'est pas sérieux. Quoi écoutez là? C'est commencement dégradation de la justice pays des États-Unis. Et un capable de sincèrement, le fait même qu'il y a un avocat capable de paraître devant la Cour suprême, camper devant les 9 juges suprêmes, pour le faire déclaration ça simplement, les son bagay scary, si m'table utiliser mot anglais. Mais il fait quand même. Il dit quand même. Finalement, nous allons gagner un juge qui est G. Brown, qui va paraître pour le parler, qui ça situation est vraiment. Pour qui ça que les États-Unis, pour qui ça que je dis là, nous trouvons une situation côté que nous avons un pays loi à dérouter. Qui ça même qui doit fait pour empêcher bagay ça de continuer? Ketanji Brown, mesdames et messieurs, t'es vraiment prend ma tôle, il frappe clou dans tête li. Qui moun qui doit obéir, qui moun qui doit suspendre dérouter loi des États-Unis. En écoutez, mademoiselle. I don't understand why you are saying that these kinds of injunctions are giving relief to non-parties. First of all, I think they can be also easily characterized as focusing only on the defendant pursuant to the court's jurisdiction, personal jurisdiction over this person relative to the subject matter jurisdiction that the court has, and the relief is telling the defendant, stop doing this thing that the court has found to be unlawful. Attendez, mademoiselle dit que tout parler en pile ça qu'on a fait là, toute discussion ça qu'on a fait là, je ne suis pas capable de comprendre pour qui n'a pas perdu temps comme ça. Solution c'est que moun sa k'ap violé loi qui cause que nous venons situation pour nous chercher solution, moun sa doit suspendre fait bagay sa yo k'ap violé constitution. Si les juges trouvaient plusieurs nan yo trouver que ça qu'on fait ali inconstitutionnel, li pas dans constitution, li faux, li pas juste, suspendre. Ça veut dire que le président doit suspendre faire crime.
il doit suspendre, désobéir loi. S'il suspend, nous pas besoin de tout cas ça yo. C'est ça que Ketanji Brown voulait expliquer. Parce qu'il va pas comprendre toute discussion ça. Il t'a supposé oui et amen. So rather than characterizing it as a quote unquote universal injunction, I think one could easily see that this is just about the extent to which the court can constrain a defendant over whom it has personal jurisdiction. Can it do so completely or just partially with respect to, just say stop with respect to this plaintiff? Am I I don't understand where this idea of universal injunctions comes from in this context. I think the relevant distinction is an order. That order is, in this case, the government defendant to cease allegedly unlawful activity as to the parties who have come into court and sued, and one that says to the government defendant, cease the allegedly lawful activity against everyone in the entire world. No, just cease it. Just stop. This executive order, we do this in the APA context all the time, right? The statute says you you set aside the conduct, right? That it's unlawful. And we don't really parse it out and say, okay, but it's unlawful only as it applies to the plaintiff or not. So it's a very common concept for the court to enjoin a defendant from doing particular unlawful behavior. That's it. Donc, si vous voulez comprendre, parce que je comprends le langage là un peu différent, parce que c'est le langage Cour suprême. Ça que mademoiselle veut dire, c'est que toute parole, ça n'a pas l'air, toute discussion, ça est très simple. Loi doit passer pour empêcher moun sa k'ap violer loi qui mettait en situation côté que l'autre monde doit défendre tête yo. Puis on bagay qui yo pas doit défendre tête yo parce que d'abord loi a dit tout monde qui fait dans pays a, li c'est citoyen. Li écrit, li établi depuis des années, li acceptable, li là. Ça lui même c'est loi pays a. Donc moun sa k'ap violer loi ça qui a forcé l'autre monde puis à défendre tête yo contre loi qui déjà écrit a. C'est moun sa qui doit suspendre activité li yo. C'est pas l'autre moun yo pour nous demander qui pour justifier présence aux États-Unis si yo fait dans pays. Yo déjà là légalement. Moun k'ap violé loi c'est moun sa qui passe l'ordre exécutif là qui écrit qui dit que moun sa illégal. C'est ça que le juge là veut expliquer là mesdames et messieurs. And what you're now asking us to do is to require that the court have an additional limitation in its order that says you only have to stop doing this with respect to the plaintiff. Ça demande pour nous faire là, c'est que en un sens où vous dire que pour nous faire exception. C'est-à-dire que si un tel pas de paraître pour être capable, eh bien, il est coupable, tandis que c'est vous-même qui violez la loi. And that's the part that I don't understand. I guess, from what I can read from your papers and what you've said here, that limitation you say comes from this principle that if you don't do that, you would be somehow giving relief to non-parties. But I wonder if that's right. I mean, it seems to me that the relief is the judgment that you provide to the plaintiff that says, stop doing this conduct. And you give it only to the plaintiff. That's where the limitation comes. The plaintiff is the only person who can go to court after you violate this order and enforce it. Other people are incidental beneficiaries of a court ordering you to follow the law. I mean, that's like everyone in the world. When the court says, follow the law, anybody who would have been hurt by your not following the law benefits. Exactement. Donc, dans ce sens, pas une autre façon capable d'interpréter. C'est que moun sa k'ap violer loi doit suspendre violer loi. Pas faire encore. Et dans cas ça, c'est le président des États-Unis, Donald Trump. C'est lui-même qui a violé loi qui déjà écrit, les précédents qui établis. Dans ce sens, lui doit suspendre violer loi. Et nous pas capable mettre sous dos l'autre moun yo, yon responsabilité puis à défendre tête yo contre yon bagay qui déjà écrit et établi. Ça, mesdames et messieurs, c'était discussion qui t'a faite, mais comme on dit déjà, les juges vraiment campés, et spécialement les juges femmes, nous avons gagné aussi Brett Kavanaugh, lui-même aussi qui te défend loi à tout. Nous gagnons même Neil Gorsuch, lui-même tout qui te dit quelque chose qui vraiment pas ouais sens qu'il gagne pour que nous décider que ti moun sa ou pas citoyen. Pendant que nous parlé là, juge peut prendre décision yo. C'est possible qu'a ba li en juin ou en juillet.
nous connaissons deux cas là. C'est birthright citizenship avec injonction nationale. Moi suspect dans birthright citizenship, m'pas quoi juge pas même essayer moyen cas ça. Il a quitté le repos parce que Trump pas capable renverser loi ça. Now, dans l'autre cas, c'est injonction nationale là, côté qui est demandé pour juger pas passer loi qui affecte tout le monde de tout côté. Je suspecte il pourrait joindre une solution peut-être dans mi-temps pour capable distinguer qui cas que juge est capable placer une injonction nationale et qui cas qui doit limiter. C'est ça que je pense que le faire. Je suspecte n'importe cas qui pourrait affecter en pile monde qui dans la constitution les juges pourraient d'accord puis au bail juge fédéral droit pour bloquer président